Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre podcast historique, les années 1930-1940, relations de bon voisinage et panaméricanisme triomphant. Alors, c'est un basculement de la politique américaine, une véritable parenthèse, une volonté de changement, mais l'histoire va nuancer cette volonté de changement. Alors, c'est parti. Les années 1930, une pause dans l'interventionnisme américain. Alors il y a un retour de l'isolationnisme, un repli en Amérique centrale, l'opinion de l'isolationnisme, l'égoïsme de l'Europe, notamment des politiques françaises, qui veut faire payer les Allemands. Ça se renforce avec la crise de 29, un repli fondamental qui finit avec l'intervention caraïbe, sans perdre des avantages, on finit les occupations militaires, le mémorandum Clark vise à revenir sur la corollaire Roosevelt, une doctrine Monroe défensive. La politique de Hoover entre 1929 et 1933, avec une politique du bon voisinage, on n'envoie aucun marin. L'Amérique, malgré les troubles, et même on va retirer des marins au Nicaragua et à Haïti. En 1932, Roosevelt reste dans la lignée, et même conforte la politique en signant la Convention des droits et devoirs sur l'intégrité des États. À Panama en 1936, on va repasser des traités pour donner plus de droits et surtout mieux payer Panama par rapport à son canal. La crise de 29 et les conséquences en Amérique latine. Le chômage va être multiplié par 10, le poids économique des États-Unis entraîne le monde dans la crise, l'Amérique latine avec une diminution des exportations, car on importe plus, l'Europe met des mesures protectionnistes aussi, ça n'aide pas, et c'est chaud de maintenir les échanges. Par exemple, on va donner quelques exemples pour le sucre. Cuba passe de 56 millions de tonnes en 1929 à 17 millions en 1933. Il y a un arrêt brutal des investissements et la dette extérieure explose. Le moratoire Hoover fonctionne que pour la dette entre États, mais pas les dettes liées aux banques. Et vu que les États d'Amérique latine ont prêté aux banques, ça va coincer un petit peu. Il va y avoir aussi une explosion démographique, une pression démographique. On va passer de 95 millions à 150 millions d'habitants sur le continent. Une pression urbaine et une déconstructuration du système de contrôle social. Pour les intellectuels, c'est une réflexion sur le courant du développementisme, l'idée de sortir de la dépendance. Et après, on va aussi avoir le populisme avec 4 caractéristiques qui sont: on repose sur une personnalité forte, une dimension personnelle émotionnelle entre le leader et le peuple, un gouvernement autoritaire, partis et syndicats uniques, un nationalisme politique et économique et une politique sociale d'infrastructure, et le rejet des classes. Il faut faire corps pour se développer. Dans cet exemple-là, on a Perón entre 43 et 55 et Vargas entre 30 et 54 au Brésil. Les relations avec les États-Unis sont compliquées, économiquement parlant, moins d'échanges, et politiquement c'est compliqué. Il y a la question de la dette, mais la politique des États-Unis est moins agressive. Alors, le panaméricanisme triomphant, c'est le cœur de la Seconde Guerre mondiale. Alors, de la Deuxième Guerre mondiale, ça va redéfinir les relations extérieures. Dès 1940, Roosevelt déclare abandonner que les États-Unis peuvent s'isoler de nouveau du reste du monde. À la conférence de Yalta, il y a une politique de présence et d'engagement des États-Unis sur la scène internationale. Tous les pays d'Amérique latine rompent les relations avec l'Axe. Le Brésil et le Mexique s'engagent contre les Allemands. Le Brésil va soutenir les États-Unis, et entre en guerre dès 1942. Vargas est en proie à des oppositions du Parti d'action intégraliste brésilien, qui eux sont soutenus par les nazis. Donc à un moment il se dit: tiens, mes opposants ils sont soutenus par Hitler, ok, moi je me soutiens avec les États-Unis, on va voir qui c'est qui est le plus fort. L'Argentine, il y a un coup d'état en juin 1943, après la décennie infâme, un régime militaire favorable aux Allemands. L'Argentine est plus du côté de l'Axe. En 1944, elle est obligée de rompre ses relations avec l'Allemagne. Entre la guerre, 3 jours avant le suicide d'Hitler, les péronistes accusés d'avoir été pro-nazis, les États-Unis instaurent un boycott des produits argentins. Il y a une signature des traités pour la sécurité dès 1947, le pacte de Rio, TIAR, traité interaméricain d'assistance réciproque, pouvoir aider et réciproque pour faire face aux attaques armées. Il y a un mécanisme de solidarité continentale, l'article 6 de ces traités, inclut agression qui n'est pas armée. L'agression devient communiste par exemple. Voilà, elle n'est pas armée, elle est communiste, elle est rouge. Les États-Unis veulent garantir la sécurité plus un élan démocratique dans le continent. Après la chute de régimes populistes et dictatoriaux, l'Amérique centrale est toujours une dictature. On a l'OEA, l'Organisation des États américains, créée en 1948 à Bogota en Colombie. On part sur un régiment pacifique, une convention économique et juridique. Le but est de renforcer la sécurité du territoire, défendre le territoire et développer la coopération. Le siège est à Washington, le CEPAL, Commission économique pour l'Amérique latine. L'OEA étend la doctrine Monroe sous tout le continent, la question de l'union régionale indépendante, instrument de l'impérialisme américain. Ça c'est des questions, mais ça provoque des tensions. La question, c'est ces unions entre différents États doivent-elles inclure les États-Unis? L'OEA
Au début, assoit l'impérialisme américain, puis dans les années 60 se transforme en instrument de contestation de l'hégémonie américaine. Ces États s'engagent à lutter contre le communisme, l'OEA soutient la condamnation à la révolution cubaine, par exemple, tous les pays votent l'éviction de Castro. L'OEA vote l'embargo jusqu'en 1980, c'est plus l'outil des États-Unis que la véritable union de l'Amérique latine. La politique de bon voisinage sort à la guerre froide qui relance les velléités d'hégémonie des États-Unis. 1947, doctrine Truman, contenir le communisme, plus construction des blocs. En Europe, on a le pacte atlantique défensif en 1949, puis l'OTAN en 1950. Et là, on va voir vraiment une grosse modification de la politique américaine concernant l'Amérique latine. En conclusion, les années 30 et 40 sont des années d'évolution. Évolution politique avec la politique des États-Unis, ou le populisme et le caudillisme, ou encore économique avec la crise. Enfin, il y a une évolution du contexte mondial avec la Seconde Guerre mondiale et ses conséquences principales qui sont la guerre froide. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne, ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!